2, 1. Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Je suis ravi que vous vous êtes joints à nous ce matin. Nous allons élever nos voix, élever nos cœurs et surtout apporter dans la maison du Seigneur une louange qui est un sacrifice, les fruits des lèvres qui confessent son nom. Je vous invite, là où vous êtes, de taper dans les mains, de chanter avec nous et d'élever vos cœurs. Oubliez les soucis de la semaine et qu'on puisse vraiment focaliser notre attention sur le Seigneur. Entrons ensemble. Celui qui croit en Jésus-Christ, je vis tout, par Christ qui me fortifie. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous éteindre, la nombre du Tout-Puissant, qui est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous éteindre à l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Celui qui croit en Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous éteindre à l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Rien ne pourra nous éteindre à l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je vis tout. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Sans espoir, le seul chemin.
Bonjour et bienvenue à tous, je suis pasteur Rebecca Boulanger pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de vous être joints à nous pour cette célébration en ligne. Comme vous voyez, c'est dimanche, déconfinement, donc c'est un peu différent. On a un nombre un peu plus élargi, mais nous sommes 10 ici pour vous apporter une célébration là où vous êtes, chez vous, que vous soyez dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, même en pyjama, peu importe. Ensemble, nous pouvons élever le nom du Seigneur et nous avons un programme préparé pour vous qui va vraiment vous bénir, je le sais. Donc, pour les différentes annonces, mardi soir, nous avons prière et Sainte Seine à 19h, aussi sur Facebook Live et sur YouTube. Et il y aura quelques petites surprises, donc connectez-vous parce qu'il y aura différentes interventions, donc vous ne voulez pas louper cela. Ensuite, mercredi, nous avons notre équipe d'évangélisation Compassion en Action qui organise un Zoom sur inscription. Donc, envoyez un mail pour vous inscrire. Et c'est un enseignement sur partager l'espoir en temps de crise. Et donc, c'est mardi soir à 20h. Mercredi à 20h. Ensuite, vendredi à 19h, nous avons notre nouveau programme qui s'appelle les disciplines d'un disciple de Jésus. C'est un programme plus court d'une demi-heure, mais c'est pour vous booster, pour vous donner envie d'aller plus loin. Et c'est aussi des bons enseignements à partager avec des nouveaux croyants pour qu'ils puissent devenir disciples. Mais aussi, les communautés de disciples continuent tout au long de la semaine. Vous trouvez le créneau qui vous convient, mais essayez de vous retrouver au moins une fois par semaine. Ça serait pas mal, parce qu'il y a les différentes choses. On comprend de déconfiner, peut-être vous reprenez le travail, mais c'est vraiment important de continuer à garder la communion fraternelle et d'aller de l'avant et de pouvoir discuter et échanger pour mettre en pratique ce qu'on apprend pendant les différents lives. Donc j'invite Pasteur Chériline à venir et voir un temps d'offrande. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un moment des dîmes et les offrandes et je vous invite à tourner dans vos Bibles en Luc 6, chapitre 6 et verset 38. Et ici, c'est Jésus qui parle et il dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Et vous savez que les disciples, à cette époque, c'était un moment précaire et leur territoire a été assiégé par une autorité qui a imposé certaines restrictions contre culture et parfois sévères. En bref, c'était pas idéal. Et ici, Jésus a osé à dire « donnez, donnez ». Alors, il aurait pu dire « épargnez-vous ».
Il aurait pu dire prêter, mais ici il dit donnez, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre scène une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servir. Et les paroles de Jésus sont certaines en une période d'incertitude. Et vous savez que nous pouvons compter sur ce que Jésus, sur notre Dieu, il nous dit à faire. Et je ne sais pas vous, mais c'est une façon qu'on peut suivre Jésus. Si on veut suivre Jésus, on va suivre ses instructions. Amen. Et je voulais juste vous encourager à suivre ses instructions parce qu'il sait tout. Et quand il a dit donner, il n'a pas dit donner comme ça et puis point à la ligne, mais non, il a dit la suite. Il a dit que lorsqu'on donne, que ça va revenir à nous, serré, secoué et qui déborde. Amen. Et donc ça a une conséquence éternelle quand on donne. Quand on suit les instructions de Jésus, ça a toujours les conséquences éternelles qui est bon. Alléluia. Donc si vous désirez donner, vous pouvez donner par PayPal, par virement bancaire aussi. Aussi, vous pouvez donner aux missions. Et nous avons un charité qui s'appelle Pain quotidien. Vous pouvez donner à cette œuvre-là aussi. Si vous désirez savoir plus de détails sur ces choses, vous pouvez nous envoyer un email et ça sera un plaisir de vous répondre avec tous les détails. Donc, merci Seigneur. Je dis au nom de Jésus, alléluia, que lorsque vous semez, que c'est pas une semence qui va juste rester dans la terre, mais ça va avoir des effets de l'éternité et aussi des conséquences ici sur terre dans votre vie et la vie de votre bien-aimé. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Et je vais laisser la parole à notre cher pasteur Philippe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette célébration en ligne. Nous sommes l'église Étincelle et il ne manque plus que vous dans ce lieu de culte. Vous nous manquez énormément et ça fait vraiment plaisir de revoir donc les visages des uns et des autres ici. Nous sommes 10 pour vous servir et donc nous continuons cette célébration avec le ministère de la parole de Dieu. Et donc nous sommes dans cette série sur le prophétique qui s'appelle Allumons le prophétique et c'est donc le troisième message, troisième contribution aujourd'hui en ce dimanche 17 mai. Nous avons un passage clé, donc sans plus attendre, saisissez votre Bible et ouvrez-la en 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 19 à 22. Donc c'est quelques versets mais qui sont vraiment riches en instructions et ces versets nous disent 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Oh, c'est tellement riche ce qu'il y a dans cet extrait ici. Premièrement, ça nous dit de ne pas éteindre l'esprit, mais de ne pas mépriser les prophéties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, nous voulons allumer le prophétique et ensemble, nous voulons aspirer aux dons spirituels, c'est-à-dire les désirer ardemment. Ma question est la suivante. Est-ce que vous les désirez, ces dons spirituels, oui ou non? Verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça veut dire c'est bon d'aspirer aux dons spirituels, mais il nous faut examiner toutes choses par la parole écrite de Dieu. Donc nous avons besoin d'être enracinés et fondés dans la parole du Seigneur aussi. Et le verset 22 nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire que nous voulons marcher en nouveauté de vie et avoir le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Et ça c'est vraiment le cadre idéal et c'est ce que nous voulons développer dans cette église pour tous nos membres, c'est d'avoir la parole de Dieu, numéro 1. Numéro 2, c'est d'avoir les fruits de l'esprit. Et dernièrement, nous voulons aussi donc les dons de l'esprit. Et ensemble, nous pourrons développer le caractère et la puissance de Christ. La première grande idée, c'était quoi? C'était que nous ne sommes pas conduits par les prophéties, mais par l'Esprit de Dieu. Et nous avions vu comment l'homme de Dieu, en 1 Roi chapitre 13, avait suivi la prophétie au lieu de suivre ce qu'il avait reçu du Seigneur. Et ça n'avait pas été positif dans sa vie. Et la deuxième grande idée, c'était donc dimanche dernier, nous avions vu qu'une parole prophétique, elle a 3 buts. Ça consiste à édifier, à exhorter et à consoler. Mais ce n'est pas parce que ça édifie, ça exhorte et cela console qu'on ne doit pas éprouver la parole qui a été donnée. Donc, même si une parole prophétique, elle édifie, elle exhorte et elle console, elle doit être éprouvée par la personne qui la reçoit. Et nous avions vu quelques questions
Comment éprouver une parole prophétique? Est-ce que c'est en accord avec la parole écrite de Dieu? Est-ce que c'est conforme à mon témoignage intérieur? Est-ce qu'il y a des éléments d'édification, d'exhortation, de consolation? Qu'est-ce que ça produirait dans ma vie si j'appliquais cette parole? Est-ce qu'elle glorifie Jésus ou la personne qui la donne? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu ou d'autres dieux? Est-ce qu'elle produit la liberté dans ma vie ou est-ce qu'elle produit l'esclavage? Plein de bonnes questions à se poser pour savoir si c'est vraiment et si ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, et on va lire les versets donc 9 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 à 12, et on va encore développer une idée aujourd'hui. Le texte nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous savez que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment? Qui aime Dieu ici? Car Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et le verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quel texte extraordinaire. J'avais tellement envie de vous lire ce texte et de le détailler aujourd'hui. Et j'en viens à la grande idée numéro 3 de cette série sur le prophétique. Et cette idée, elle dit ceci. Le dessein de Dieu, c'est-à-dire le plan, le projet, l'intention de Dieu, le dessein de Dieu pour notre vie, il ne doit pas rester caché. Il doit être révélé par l'Esprit. Dieu n'est pas un cachetier. Dieu ne nous cache pas des choses. Au contraire, Dieu a préparé de bonnes choses d'avance pour nous et il veut maintenant nous les révéler. Mais comment est-ce qu'il veut nous les révéler? Par l'Esprit de Dieu qui veut nous révéler ces choses pour qu'on puisse marcher dedans, pour qu'on puisse marcher dans le plan de Dieu, embrasser le plan de Dieu. Donc, on va détailler un petit peu ce texte. Donc, le dessein de Dieu, son plan, son projet, son intention, son but pour notre vie, vous savez quoi? Ça fait partie des bonnes choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9 que Dieu nous a sauvés, mais en plus il nous a adressé une sainte vocation, c'est-à-dire un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Voilà ce mot qui est là, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est-à-dire que Dieu dans sa grâce, non seulement il veut nous sauver, mais en plus de nous sauver, il veut nous adresser un saint appel, il veut nous donner un dessein pour notre vie sur la terre, et ce n'est pas le fruit de nos œuvres, c'est sa grâce. Et l'Esprit de Dieu veut nous révéler ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et le dessein de Dieu en fait partie. Oh, je suis enthousiasmé d'être de retour ici. Mais ce dessein de Dieu, vous êtes d'accord, je ne peux pas le voir avec mes yeux. Ce dessein, je ne peux pas l'entendre avec mes oreilles. Mais ce dessein, il peut être révélé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Je ne peux pas les voir par mes yeux naturels, ce dessein. Je ne peux pas l'entendre par mes oreilles naturelles, mais ce dessein nous doit être révélé par l'Esprit. C'est écrit ici, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu nous a révélés par l'Esprit? Il nous veut nous révéler les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il y a des choses que Dieu a préparées pour vous, vous qui aimez Dieu, et maintenant le Saint-Esprit veut vous les révéler. Et on a dit qu'il y a un dessein dans ces bonnes choses. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et en plus de cela, par sa grâce, Dieu veut non seulement nous révéler par son Saint-Esprit les choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, mais il veut que nous les connaissions. Et vous savez, quand on parle de connaître, c'est pas juste de connaître intellectuellement, mais c'est de connaître par expérience, de marcher dedans. De marcher dans ce qu'il a préparé pour nous, de marcher dans son plan, de marcher dans son intention, de marcher dans le but qu'il a pour nous. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 nous dit, or nous n'avons, extraordinaire, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut faire cet esprit? En plus de nous révéler les choses qu'il a préparées pour nous, il veut quoi? Que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Waouh! Donc, quand on comprend les intentions du Saint-Esprit,
on va comprendre le cœur du ministère prophétique. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique ne fait rien à l'encontre du Saint-Esprit. Non, le ministère prophétique a pour rôle de faire ce que le Saint-Esprit veut faire. Donc, si je comprends ce que l'Esprit de Dieu veut faire, je vais pouvoir couler avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Saint-Esprit pour pouvoir donc collaborer avec lui pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Donc, le ministère prophétique, il est animé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Donc, ça veut dire que le ministère prophétique a les mêmes intentions que l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit veut faire? Premièrement, il veut nous révéler les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Donc, si c'est ça que veut faire le Saint-Esprit, le ministère prophétique aura le même rôle, de nous révéler les choses que je ne peux pas avoir avec les yeux, de nous révéler les bonnes choses que je ne peux pas entendre avec mes oreilles, mais le Saint-Esprit veut les révéler. Donc, le ministère prophétique a le même rôle. Et la deuxième chose que l'Esprit veut faire, c'est qu'il veut qu'on connaisse les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Eh bien, le salut, c'est déjà quelque chose qu'il nous a donné par sa grâce, parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la grâce. Mais on a lu dans Timothée qu'en plus du salut, il y a une sainte vocation, un saint appel qui fait partie de la grâce et du dessein de Dieu. Et si le rôle du Saint-Esprit, c'est que nous connaissions cela, alors le ministère prophétique a aussi pour rôle que nous connaissions le dessein que Dieu a pour nous. Oh là là là. Donc là, on a établi une bonne base. Le ministère prophétique veut faire la même chose que le Saint-Esprit. D'accord? Il collabore avec le Saint-Esprit, vu qu'il est animé par le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous aider pour couler dans le prophétique. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas besoin d'être prophétique pour voir les péchés, pour voir les problèmes et pour voir les incapacités de quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord? Il suffit d'être humain. Allô? Il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour voir les problèmes des autres. Il suffit d'être humain, d'accord? Mais en revanche, il y a besoin. Donc, il n'y a pas besoin d'être prophétique pour voir les problèmes, de voir les maladresses, de voir les incapacités de quelqu'un, voire même les péchés de quelqu'un. En revanche, il y a un grand besoin d'être prophétique dans le peuple de Dieu. Pourquoi? Vous êtes prêts? Pour voir l'or que Dieu a déposé dans la vie d'une personne. Pour voir le dessein de Dieu que Dieu a déposé dans une personne. Pour voir le projet, l'intention, le but de Dieu pour cette personne. Là, il y a besoin d'être prophétique. Pourquoi? Parce que l'œil ne le voit pas, l'oreille ne peut pas l'entendre, mais il nous a donné donc des dons prophétiques, il nous a donné des dons de révélation, et ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc ces dons vont faire exactement ce que le Saint-Esprit veut faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Nous révéler les choses que Dieu nous a données pour ceux qu'il aime. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il veut que nous connaissions ce qu'il nous a donné par sa grâce. Voilà là où il faut être prophétique, pour voir ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, ne peut pas entendre avec les oreilles, mais ce que l'Esprit de Dieu veut révéler, le dessein de Dieu que Dieu a pour une certaine personne. Donc je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner 3 exemples donc ce matin pour voir en quoi ça consiste dans le concret. Donc, avant d'être l'apôtre Paul, Paul s'appelait Saul. Et Dieu a fait voir à Ananias, écoutez-moi bien, alors qu'il était encore un apôtre de la terreur, Dieu a fait voir à un disciple de Jésus qui s'appelait Ananias, il lui a fait voir un apôtre de la grâce dans un apôtre de la terreur. Là, il faut être prophétique, parce que tout le monde ne voyait qu'en lui un apôtre de la terreur. Tout le monde ne voyait qu'en lui un persécuteur de l'Église. Tout le monde ne voyait qu'en lui quelqu'un qui était en train donc de ravager l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a fallu être prophétique pour voir un apôtre de la grâce dans un apôtre de la terreur. Et nous voyons ceci dans Acte 9. Et Dieu a donné cette capacité à Ananias, Acte 9, verset 13. Ananias répondit, « Seigneur, voilà dans le naturel. Il n'y a pas besoin d'être prophétique pour voir le naturel. J'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour les lier ou pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Maintenant, il y a le prophétique qui arrive. Vous êtes prêts? Mais le Seigneur lui dit, arrête de voir un persécuteur. Commence à voir le dessein que j'ai pour lui. Commence à voir l'intention que j'ai préparée avant la fondation du monde pour lui. Commence à le voir comme moi je le vois et pas comme tout le monde le voit. Et là, il faut être prophétique. Il lui dit, va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voir ceci au lieu de voir ce que les autres voient. Ça, c'est être prophétique. Maintenant, vous savez quoi? On peut même être prophétique envers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Au lieu de leur dire qu'ils sont de sales pécheurs et qu'ils vont aller en enfer, on peut commencer à prophétiser et à appeler le but et le dessein et le projet que Dieu a pour eux. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait une méthode d'évangélisation bonne? De dire, écoute, tu n'es pas en fait un apôtre de la terreur, tu es un apôtre de la grâce. Qui, moi? Et là, tu commences à appeler ce que Dieu a pour cette personne. Tu dis, tu es en dehors du plan de Dieu parce que le péché nous prive du plan de Dieu. Mais maintenant, j'appelle le plan de Dieu dans ta vie. Et on peut même prophétiser envers quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Et là, on est donc dans l'exhortation, ramener quelqu'un dans le plan de Dieu. Maintenant, on va prendre un autre exemple. C'est quand Dieu a vu un vaillant héros dans un homme qui était petit de taille et qui était issu d'une famille modeste. Et le fait de voir le potentiel de quelqu'un et de l'appeler à l'existence, c'est être prophétique. D'accord? Donc cet homme, il s'appelait Gédéon. Et au verset 12 de Juges chapitre 6, il y a l'ange de l'Éternel qui va lui apparaître. Donc certaines fois, Dieu peut utiliser l'intermédiaire de quelqu'un pour appeler le dessein de Dieu dans votre vie, mais il peut le faire directement depuis de sa souveraineté, d'accord? Il n'est pas obligé de passer par un prophète, il n'est pas obligé de passer par un intermédiaire. Et là, c'était direct. Et Juges 6, verset 12 nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et là, Gédéon, il va dire, mais, je paraphrase, je ne suis pas un vaillant héros. Je suis petit de taille, déjà. Et en plus, ma famille, c'est une famille modeste. Donc, comment est-ce que tu peux appeler un vaillant héros dans mon contexte alors que je suis petit et je ne suis pas issu de la bonne famille? Et en plus, il va dire, mais on ne voit même plus les prodiges que tu as fait à l'époque. Donc, il va commencer à évoquer les circonstances. Et ensuite, il va commencer à évoquer sa condition. Donc, voilà l'humain. L'humain va parler des circonstances. On ne voit plus tes prodiges aujourd'hui comme au temps de l'Égypte. Et l'humain va parler des conditions. Je suis petit et je ne suis pas de la bonne famille. Mais le prophétique n'appelle pas les conditions, ne prend pas en circonstance. Le prophétique ne considère pas les circonstances et le prophétique ne considère pas la condition. Peu importe si tu es petit, Gédéon, peu importe si tu es de petite taille, le dessein de Dieu pour ta vie, c'est d'être un vaillant héros. Extraordinaire. Et ensuite, donc il va répondre au verset 14, l'Éternel va renchérir. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et voilà, le dessein de Dieu est révélé ici. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça, ce n'était pas le dessein de Dieu. Ça, c'était sa condition et les circonstances. Mais le prophétique, écoutez-moi bien, il est capable de voir et d'appeler à l'existence le dessein que Dieu a pour une personne. Et le dessein pour Gédéon, c'était d'être un vaillant héros. Et avec, alors je ne sais pas si c'est de là qu'est originaire le film 300, mais Gédéon, avec 300 hommes, ils ont réussi à délivrer Israël de la main des Madianites. Alors qu'à la base, ils étaient 32 000. Et Dieu a dit non, tu ne vas pas prendre autant d'hommes. Et il n'en a eu que 300 et ils ont eu la victoire. Mais il a fallu que l'ange parle. Il a fallu que l'Éternel parle. Et que le projet de Dieu soit appelé à l'existence. Et c'est ce que fait le prophétique. Il cause le futur. C'est-à-dire qu'il arrive à voir ce que Dieu a mis en quelqu'un. Et c'est ça, souvent on dit que la foi appelle les choses, ou Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et bien ça, c'est être prophétique. Et ici, on voit, donc non seulement on peut être prophétique envers quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, pour lui dire qu'il est à côté du dessein de Dieu, mais là, quand on prend l'exemple de Gédéon, souvent on voit des chrétiens où le dessein de Dieu pour eux, il est là. Mais ils vivent là. Ils vivent en deçà du plan de Dieu pour leur vie. Et qu'est-ce que va faire le prophétique? Il va dire, écoute, il y a un plus haut dessein pour ta vie. Il y a quelque chose de plus. Tu es en train de vivre maintenant, ce n'est pas la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Et le prophétique appelle à rentrer dans la plénitude que Dieu a pour quelqu'un. Hein? Ça, c'est prophétique.
Donc maintenant, on va voir un dernier exemple. Et après, j'aurai quelques paroles pour certaines personnes. On va prendre l'exemple donc de Saül avant qu'il ne devienne roi. Et certaines fois, on a des personnes qui, d'apparence, elles sont jeunes, comme Saül. Elles sont belles. Saül était beau. Et lui, il était grand de taille, contrairement à Gédéon. Mais vous savez quoi? Certaines fois, les personnes qui ont des attributs extérieurs ont de grandes insécurités intérieures. J'aurais dit ça une fois. Des personnes qui ont de beaux attributs extérieurs, on pense que ces personnes n'ont besoin de rien. Mais en réalité, elles ont de grandes insécurités à l'intérieur. Et ce que va faire le prophétique, c'est que le prophétique va enlever ces insécurités intérieures pour qu'elles puissent vivre le plein potentiel de Dieu. Et on voit ceci donc quand le roi, ou le futur roi, il n'était pas encore roi, c'est important, Saül, il était avec son serviteur et il était à la recherche des ânesses de son père, qui s'appelait Kis. Et donc, il rencontre le prophète Samuel. Et le Samuel va dire quelque chose, alors que Saül, lui, il n'était pas à la recherche d'une parole prophétique, il était à la recherche des ânesses de son père. Et Samuel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, écoute, ne t'en fais pas des ânesses de ton père, tu vas les retrouver, elles sont trouvées. Mais maintenant, il est en train de lui dire quelque chose concernant la destinée de Saül. Et nous lisons ceci en 1 Samuel chapitre 9, verset 20, où Samuel dit à Saül, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ?» Point d'interrogation. « N'est-ce pas pour toi, Saül, et pour toute la maison de ton père ?» Et là, Samuel est en train de révéler ce que Dieu veut faire avec Saül. Et on sait que par la suite, il va devenir le chef du peuple d'Israël. Et il va devenir le sauveur du peuple. Et il ne va pas les sauver de la main des Madianites comme Gédéon, mais il va les sauver de la main des Philistins. Mais Saül, malgré sa grande taille, malgré sa beauté, malgré sa jeunesse, il ne se voyait pas en train de faire de telles choses. Et on le sait grâce au prochain verset où on a la réponse très incertaine de Saül. Il dit, Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ?» Donc si on en croit Gédéon, c'était Manassé, la plus petite des tribus. Mais d'après Saül, c'était Benjamin, la plus petite des tribus. « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille, il y avait tous un complexe de famille, décidément. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel fait comme l'ange avec Gédéon. Il ne parle pas de sa condition, il ne parle pas de ses circonstances. Il parle en fonction du dessein que Dieu a pour lui. Et quand quelqu'un te parle comme ça te bouscule. Parce que ton oreille n'arrive pas à l'entendre, tes yeux ne l'ont jamais vu, mais quand quelqu'un commence à appeler le dessein que Dieu il a pour toi, honnêtement, tu te sens toujours dépassé. Tu te dis, est-ce que vraiment Dieu peut faire quelque chose de... Et c'est ça le prophétique. Ça ne sert pas à corriger, ça ne sert pas à diriger, ça sert à appeler, à voir ce que les autres ne voient pas. Ça sert à voir au-delà de ce que l'œil peut voir naturel et ce que l'oreille naturelle peut entendre. Et de causer ces choses à l'existence, de les appeler à l'existence. Et donc là, ça veut dire quoi? On a vu qu'on pouvait être prophétique envers quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, comme Ananias et Saul de Tarse. On peut être prophétique envers quelqu'un qui connaît déjà Dieu, mais qui ne vit pas selon le standard, ou qui ne vit pas selon vraiment ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. À ce moment-là, il y a besoin d'être prophétique. Et ce qu'on voit aussi ici avec Saül, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'on peut être prophétique envers des personnes qui d'apparence n'ont besoin de rien, mais en réalité, elles ont un grand besoin de réconfort. Et elles ont un grand besoin de savoir qui elles sont vraiment et ce qu'elles peuvent vraiment faire pour Dieu. Et là, on voit dans ces 3 exemples, on voit l'exemple de l'édification. Donc ça, c'est quand quelqu'un ne vit pas selon le plan de Dieu, on l'édifie, c'est-à-dire qu'on le tire vers le haut pour qu'il vive selon ce que Dieu il a pour lui. On a vu l'exhortation, c'est-à-dire ramener quelqu'un qui est totalement égaré du plan de Dieu. C'est ce que le mot péché veut dire, ça veut dire manquer la cible. Donc, on peut prophétiser dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, qui est techniquement un pécheur, et on peut lui dire, au lieu de dire, on peut l'appeler à rentrer dans le dessein de Dieu, c'est ce que Ananias il a fait,
Et on peut aussi consoler, c'est-à-dire quelqu'un qui a de grandes insécurités, il a besoin d'être rassuré. Vous savez, quand certaines fois vous n'êtes pas à côté du plan de Dieu, vous êtes déjà dans le plan de Dieu, mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes déjà dans le plan de Dieu que vous n'avez plus besoin de confirmation, de réconfort et de consolation? Et on voit ça aussi avec Paul dans le livre des Actes. Il avait déjà reçu que lorsqu'il quitte Éphèse, ça allait être difficile à Jérusalem. Il dit, je sais qu'il y a des tribulations qui m'attendent, je sais. Et on voit au chapitre suivant Agabus qui prend une ceinture, et je crois qu'il prend même la ceinture de Paul, et il commence à lui lier les pieds en lui disant, fais attention, les Juifs vont commencer à te saisir et ils vont te livrer aux païens. Vous savez quoi? Paul, il n'était plus à côté du plan de Dieu, il était dans le plan de Dieu. Paul, il n'était pas en deçà du plan de Dieu, il était dans le plan de Dieu. Mais quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y a des tribulations. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y a de la persécution. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y a des obstacles. Et vous avez toujours besoin du ministère prophétique qui vient vous dire, tu es dans le bon chemin. Tu es à la bonne place. Tu es avec les bonnes personnes. Tu es en train de faire de bonnes choses. Il y a des choses pas faciles qui t'arrivent. Le Seigneur t'a déjà averti. Mais moi, je suis envoyé juste pour te dire que oui, effectivement, ça va être difficile. Le Saint-Esprit est en train de préparer ton cœur. Et ça, c'est quand on est dans le plan de Dieu. Mais on a toujours besoin de cette parole de confirmation. On a besoin de cette consolation de dire « Ah oui, c'est juste ». Parce que certaines fois, les défis de la vie, on se pose des questions. Mais est-ce que je suis toujours dans la volonté de Dieu pour ma vie? Et c'est là que le prophétique arrive et dit « Oui, peut-être c'est difficile en ce moment, mais tu es toujours en train de faire ce que Dieu attend de toi. » Est-ce que vous voyez un petit peu 3 façons que l'on peut voir en ce qui concerne le ministère prophétique? Donc je résume et après j'ai quelques paroles pour certaines personnes. Donc premièrement, qu'est-ce que peut faire le prophétique? On dit qu'il fait exactement ce que l'Esprit veut faire. Premièrement, si l'Esprit révèle, alors le prophétique, il peut révéler par l'Esprit. D'accord? Il peut révéler par l'Esprit de façon directe, comme avec Gédéon, ou alors de façon indirecte, comme avec Saül. Et qu'est-ce qui est révélé? Quelque chose qui est inconnu de la personne, mais qui est évidemment connu de Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et lorsqu'il y a une révélation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Une révélation, c'est quelque chose qui existait, mais qui était caché par un voile. Donc, Dieu, il a des bonnes choses qu'il a préparées d'avance depuis longtemps pour nous. Mais on ne les voit pas. Donc, il faut que ça soit révélé. Il faut juste que le voile soit enlevé et ensuite on le voit. D'accord? Ça, c'est la révélation. Ensuite, le prophétique, il peut restaurer aussi, par l'Esprit, quelqu'un qui marche, comme on l'a dit, en deçà du dessein de Dieu pour sa vie. D'accord? Et ensuite, lorsqu'on est vraiment déjà dans le projet, le but et l'intention de Dieu, le prophétique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir renforcer. Oh, qu'est-ce qu'elles font du bien, ces paroles de confirmation. Qu'est-ce qu'elles font du bien, ces paroles où on vient renforcer, dire, oui, tu es encore à la bonne place à Nice. Oui, tu es encore à la bonne place dans cette église. Oui, tu es encore à la bonne place dans ton travail. Oui, et dire, merci Seigneur. Merci. Je le savais, mais j'avais besoin de l'entendre à nouveau. D'accord? Et là, on voit, donc, le prophétique vient renforcer ou rafraîchir. Vous savez, quand vous avez été beaucoup enseigné dans la parole de Dieu, au bout d'un moment, tu veux louer le Seigneur. Au bout d'un moment, tu veux juste être dans l'esprit un moment. Et là, le prophétique amène un vent de fraîcheur. De ah, oui, 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 la vie de l'esprit. Oui, le prophétique. Oui, qui commence à couler. Et ça, c'est bon. Donc, quelqu'un qui marche déjà dans le dessein de Dieu, mais qui a besoin de persévérance. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, nous avons tous besoin de persévérance. Et c'est ça que le prophétique nous apporte aussi. Donc, c'est quoi le but du prophétique? Son but ultime, c'est quoi? Eh bien, c'est mon dernier verset. Actes chapitre 13, les versets 36 à 37. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité des morts, on parle de Jésus, n'a pas vu la corruption. Qu'est-ce qu'on voit dans la vie de David? Est-ce que David était parfait? Non, David n'était pas parfait. Mais ce qu'on voit dans la vie de David, c'est qu'il a servi Dieu en son temps. Il a servi quoi? Le dessein de Dieu en son temps. Et là, c'est le bon moment de partir. C'est le bon moment de mourir. Quand? Quand tu as accompli le dessein de Dieu pour ta vie. Et qu'est-ce que va faire le prophétique? Il va aider à ce que ce dessein pour ta vie te soit révélé. Il va aider à ce que le dessein de Dieu pour ta vie te soit restauré quand tu ne vis pas dans cela.
Et il va t'aider à crocher jusqu'au bout et à te dire ne lâche pas ce que Dieu il a pour toi. Continue jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu arrives comme David. J'ai accompli le dessein de Dieu. Je n'arrivais pas à le voir avec mes yeux. Je n'arrivais pas à l'entendre avec mes oreilles. Mais il m'a été révélé par l'Esprit. Et maintenant, je l'ai accompli. C'est le moment. Mon séjour sur la terre se termine. Et je rentre dans l'éternité avec mon Père Céleste. Et avec toute ma famille naturelle, dans le nom de Jésus. Et avec toute ma famille spirituelle. Gloire à Dieu. Ben c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'on en a besoin dans l'Église? Moi, je pense qu'on en a besoin. Et j'ai reçu donc, dernièrement, certaines paroles que je voulais donc simplement délivrer. Et maintenant, vous avez appris comment recevoir une parole prophétique. D'accord? Donc, ce que je vous demande, pour toutes celles et ceux qui sont concernés par ces injonctions, d'accord, ces inspirations, ce n'est pas parce que c'est moi, hein, le pasteur de l'Église, qui les donne, que c'est infaillible. Non, on a établi ça, d'accord? Donc, je suis faillible, je ne suis pas infaillible, d'accord? Donc, on apprend à, non seulement à donner, on va expliquer ça plus tard, mais là, ce que je vous demande, c'est d'apprendre à les recevoir et éprouver par la parole, par votre témoignage intérieur, éprouver si cela vous correspond ou pas. Donc, certaines fois, j'ai des versets, d'autres fois, j'ai des images, d'autres fois, j'ai des mots, d'accord? Donc, il n'y a pas une façon stricte de couler dans le prophétique. Ça dépend ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Mais là, j'ai 2 versets pour Aurélie. Aurélie B. Aurélie qui est allée au Cameroun il n'y a pas longtemps. Et quand je t'ai entendu témoigner par rapport à ton confinement, il y avait vraiment une lumière qui était sur toi. Il y avait vraiment un glow qui était sur toi. Et j'ai pensé à ce verset, Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. » Et ça m'emmène aussi dans Jean 15, verset 7, qui dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et ce que je vois, Aurélie, dans ta vie, c'est que tu es en train de faire de l'Éternel tes délices. Et ça, c'est la condition pour qu'il puisse accomplir les désirs de notre cœur. Vous voyez que si on ne fait pas de l'Éternel ses délices, peut-être les mobiles de notre cœur ne sont pas bons. Mais quand on fait de l'Éternel ses délices, et quand sa parole demeure en nous, à ce moment-là, Dieu n'a plus de problème à accomplir les desseins de notre cœur. Les desseins de notre cœur sont bons, les desseins de notre cœur sont saints, les desseins de notre cœur sont justes. Et là, je vais m'aventurer un peu plus loin, et tu me diras si c'est pertinent ou pas pour toi. Mais je pense que ton voyage au Cameroun, il a ouvert quelque chose dans ton cœur. Et je crois que ton voyage au Cameroun, il a ouvert quelque chose dans ton cœur par rapport au développement humanitaire et social. Et je vois en toi une capacité d'aider les gens, mais pas pour qu'ils viennent dépendants de toi. Je vois une capacité chez toi d'aider les gens pour qu'ils puissent trouver leur indépendance, qu'ils puissent se développer par eux-mêmes. Et peut-être que tu seras amené à retourner en Afrique. Et j'aimerais te dire que c'est même quelque chose que j'arrive à voir avec un conjoint. Donc je sais que tu es célibataire aujourd'hui. Mais je ne sais pas si tu aspires à travailler avec ton futur mari. Mais ce que j'arrive à voir maintenant, j'arrive à te voir en Afrique. J'arrive à te voir avec ton mari. Et j'arrive à te voir en train de développer quelque chose d'humanitaire et de social. Pas pour que les gens deviennent dépendants de toi. Pas juste pour leur donner du poisson, mais pour les aider à pêcher du poisson. Pour les sortir de situations. Il y a quelque chose en toi qui a un cœur de voir les gens sortir de la précarité, de voir les gens sortir Ça te touche ton cœur quand tu vois les gens qui n'ont pas les besoins nécessaires. Et moi, c'est quelque chose que je te vois aisément faire dans le futur. Tu me diras hein, si ça correspond ou ça ne correspond pas. Éprouvez ce que je suis en train de dire. Maintenant, j'ai aussi 2 versets pour Gérard. Pas Gérald, mais Gérard. Gérard A. C'est Proverbe 19, verset 1 qui nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et je vais coupler ça avec Romains 8, verset 28, qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et toi, Gérard, tu as une capacité de faire sortir de terre ce qui n'existe pas. Tu es quelqu'un d'innovant, tu es donc, tu le sais, un entrepreneur, et il y a beaucoup de projets qui se présentent à toi. Mais il y a un moment de choix et de sélection qui arrive.
Parce que dans ton cœur, il y a la volonté de faire le dessein de l'Éternel. Et pas tous les projets et tous les plans qui se présentent à toi. Parce que c'est le dessein de l'Éternel que Dieu promet d'accomplir. Et pas tous les plans et toutes les idées qui arrivent à nous. Et ensuite, Romains 8 nous dit que quand on coule dans le dessein de Dieu, toute chose concourt à notre bien. Et je vois aussi quelque chose chez toi, Gérard, par rapport à la prochaine génération. Il y a quelque chose que tu as envie de laisser pour que la prochaine génération puisse en bénéficier. Gloire à Dieu, parce que c'est comme ça qu'on laisse un héritage sur la terre. En communiquant, en équipant et en donnant à la prochaine génération. Là, j'ai un mot maintenant, pas de verset, mais un mot pour Marina. Pas Marissa, pas Marisia, Marina. Marina M. Et le mot que j'ai pour toi, c'est assurance. Je vois que tu es en train d'être une femme qui est en train de prendre de l'assurance. De l'assurance dans ta vie de femme, de l'assurance dans ta vie avec Dieu, de l'assurance dans ta vie professionnelle, de l'assurance dans ta vie en tant que mère. Et je te vois simplement commencer à être établi et ne plus être ballotté à gauche, à droite, mais tu commences à être ferme maintenant. Comme les Thessaloniciens qui étaient établis fermement. Et moi, je te vois en train de devenir ferme dans plusieurs domaines de ta vie en ce moment. Aussi quelque chose pour une femme. Alors là, c'est Mariko. Il n'y a pas besoin, il n'y a qu'une seule Mariko, donc ça va. Et je crois vraiment qu'il y a une fibre et une couleur prophétique dans ta vie, Mariko. Et il y a des choses que tu ressens avec ton cœur. Et certaines fois, tu te dis, mais est-ce que je vais l'exprimer avec ma bouche ou pas? Mais j'aimerais juste t'encourager, alors que nous sommes dans cette série sur le prophétique, d'oser. D'oser communiquer ta bouche avec ton cœur. Parce que le prophétique, c'est comme la prière en langue, ça vient du cœur. Et en fait, quand on connecte notre bouche aux inspirations qui viennent de notre cœur, ben c'est déjà le début de la prophétie. Et je vois qu'il y a cette couleur et cette fibre. Et il y a d'abord commence à pratiquer avec des gens avec qui tu as confiance. Des gens que tu connais bien, des gens qui te connaissent bien. Mais en réalité, ce que je vois pour toi, Mariko, c'est pas exercer le prophétique envers des chrétiens. Je te vois exercer le prophétique envers tes amis qui ne connaissent pas encore Jésus. Et pour eux, ils vont pas appeler ça du prophétique. Parce que tu vas pas le dire de façon bizarre. Tu vas pas dire ainsi parle l'Éternel. Non, tu vas parler. Mais en réalité, ça ne sera plus toi qui parles, ça sera l'Esprit de ton Père qui parle à travers toi. Et ça va venir toucher, ça va venir édifier, ça va venir consoler. Et tu vas même avoir des gens qui vont commencer à pleurer devant toi. Pourquoi? Parce que tes paroles sont inspirées du Saint-Esprit. Mais je vois d'abord une saison où il faut un petit peu s'exercer, parce que c'est là. Mais il faut maintenant exercer ces outils et après vraiment les pratiquer envers des gens de ton entourage, mais qui ne connaissent pas encore forcément le Seigneur. Et je termine pour un homme, que ce soit quand même équilibré, et c'est pour Alexandre. Et je pense qu'on a qu'un seul Alexandre aussi. Et alors là, c'est une image. Certaines fois des versets, certaines fois des mots, mais là, c'est une image. Et je te vois être à la plage, donc attention, c'est pas encore vraiment ouvert, mais je te vois descendre dans l'eau. Et ça me fait évidemment penser à Ézéchiel 47, où le prophète Ézéchiel, il est devant le torrent là qui jaillit du sanctuaire, et il descend, il a l'eau jusqu'aux chevilles. Et il descend, il a l'eau jusqu'aux genoux. Et il descend, il a l'eau jusqu'aux reins. Et ensuite, il ne peut plus marcher, il doit nager. Et je vois là une croissance dans le fleuve de l'esprit. Je vois une croissance dans les choses de l'esprit. Je vois une croissance dans la sensibilité, la communion avec le Saint-Esprit. Et vraiment progresser. Ça, c'est vraiment le mot que j'ai. Une progression dans ce qui concerne le flot prophétique, en ce qui concerne les dons de l'Esprit, en ce qui concerne vraiment les choses inspirées par l'Esprit de Dieu. Alors, ça, c'était les choses que j'avais reçues. Mais j'ai vraiment envie de prier pour l'ensemble de l'Assemblée. Que cet esprit prophétique coule. Que cet esprit prophétique soit activé, pas d'une façon bizarre, mais d'être surnaturellement ou d'être naturellement surnaturel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
d'être naturellement surnaturel. Donc, si vous avez reçu une parole, éprouvez, testez, examinez toutes choses. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule partie qui est bonne. Gardez ce qui est bon, retenez ce qui est bon. S'il y a quelque chose qui vous dit non, ça c'est à côté de la plaque, mettez-la de côté pour l'instant. Gloire à Dieu, j'aimerais prier et activer vraiment cet esprit prophétique dans l'ensemble de l'assemblée. Et là, j'ai encore eu un témoignage hier de 3 femmes qui sont dans un trinôme et qui ont commencé à vivre le prophétique dans leur trinôme. Qui ont commencé à avoir des révélations les unes pour les autres. Mais moi, il n'y a pas de plus grande joie que d'entendre ça. Pourquoi? Parce que le dimanche, on enseigne, mais la semaine, on met en pratique. D'accord? Donc, je vais prier pour vraiment un esprit de prophétie, un esprit prophétique soit activé dans notre Église. Que ce soit plus... Dieu n'est pas un cachotier. Dieu ne veut pas cacher les choses qu'il a pour nous jusqu'à qu'on rentre dans l'éternité. Il veut que ça soit révélé par l'Esprit. Alors, Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que l'esprit de prophétie soit activé dans notre assemblée. Que l'esprit de prophétie soit activé dans les binômes. Que l'esprit de prophétie soit activé dans les trinômes, Seigneur. Et lorsque nous allons prendre les groupes dans les maisons ou alors par Zoom, oh merci Seigneur que les gens vont avoir des images, les gens vont avoir des paroles, les gens vont avoir des versets, les uns pour les autres, les uns pour les autres. Habakkuk 3,19 pour Pasteur Sherlyn, Habakkuk 3,19. Alléluia, des versets qui viennent comme ça, de votre fort intérieur, qui montent. Et j'aimerais vous dire qu'on est en train de parler de la prière en langue le mardi. Mais la prière en langue et l'esprit de prophétie vont ensemble. Parlez beaucoup en langue. Parlez beaucoup en langue. Et vous allez voir l'esprit de prophétie se manifester comme dans Actes chapitre 19, où dès le baptême du Saint-Esprit, ils ont eu le prophétique activé. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Est-ce que vous voyez que la prière en langue et la prophétie vont ensemble? Donc, comment est-ce que vous pouvez exercer le prophétique? Parlez beaucoup en langue à la maison. Et quand vous êtes avec votre binôme et votre trinôme, dites, on parle en langue quelques minutes ensemble. Et on regarde ce qui se passe. On regarde si quelqu'un reçoit une image. On regarde si quelqu'un reçoit un verset. On regarde si quelqu'un reçoit un mot. Et après, mes amis, c'est par la foi. Peut-être tu vas juste recevoir mandarine. Mais après, c'est par la foi. Et après, tout d'un coup, ça va toucher quelqu'un parce que tu as dit mandarine. Parce qu'une personne a rencontré Dieu devant une mandarine. Mais j'invente là, d'accord? Mais c'est ce qui peut se passer. C'est ce qui peut se passer. Donc, priez beaucoup dans l'esprit, mes amis. Et ensuite, le prophétique va être activé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand Jésus il est allé à la croix, il a déclaré tout est accompli. La loi de Dieu a été parfaitement accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvions pas garder la loi de Dieu. Nous avons déjà du mal à garder la loi française. Et quand nous violons la loi de Dieu, ça s'appelle péché. Et quand nous péchons, nous manquons le but de Dieu pour notre vie. Et quand nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est allé à la croix, il a dit tout est accompli. Il a dit mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné quelques instants par son Père céleste pour que nous ne soyons plus abandonnés. Pour que nous ne soyons plus orphelins. Mais pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu par adoption. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant veut venir et vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et de dire oui, je veux aujourd'hui invoquer le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur et le confesser de ma bouche. Oui, je vois des écailles qui sont en train de tomber dans la vie de quelqu'un, même de plusieurs personnes. Des personnes qui ont résisté à l'évangile. Des personnes qui ne comprenaient pas la croix. Des personnes qui n'ont pas compris pourquoi Jésus est allé à la croix. C'est plus qu'un fait historique. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est par amour pour toi qu'il est allé à la croix. C'est pour pardonner tes péchés qu'il est allé à la croix.
C'est pour te réconcilier par amour pour toi qu'il est allé à la croix. Il a été jugé à ta place par la croix. Son corps a été meurtri pour toi à la croix. Et maintenant, c'est le moment de nous repentir et de l'invoquer par la foi. Donc, priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je m'agenouille devant toi je m'agenouille devant toi et je te reconnais et je te reconnais comme le Sauveur comme le Sauveur du monde du monde, et le Seigneur le Seigneur personnel personnel de ma vie. de ma vie. Tu as accompli Tu as accompli ce que je ne pouvais pas accomplir ce que je ne pouvais pas accomplir pour que je puisse, pour que je puisse, par la foi, par la foi, en toi, recevoir le pardon de mes péchés, pardon de mes péchés, la réconciliation avec Dieu la réconciliation avec Dieu et la vie en abondance. Je me détourne Je me détourne d'une vie loin de toi, d'une vie loin de toi, d'une vie séparée de toi, d'une séparée, pour embrasser le plan, l'intention, l'attention, le but le but et le projet et le projet que tu as pour moi. que tu as pour moi. Je te suis dès aujourd'hui, Je te suis dès aujourd'hui, de tout mon cœur de tout mon cœur et de toute ma force. et de et de toute ma toute la force. force. Amen. Si c'est le cri de votre cœur, mettez un petit émoticône de la croix sur les commentaires de notre page Facebook ou sur les commentaires de notre page YouTube. Et nous prendrons contact avec vous pour vous aider désormais à mûrir dans le Seigneur. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là, vous êtes entrés par cette porte pour être sauvés. Mais maintenant, il faut cheminer à la suite de Jésus pour découvrir votre sainte vocation, pour découvrir votre saint appel qu'il a préparé d'avance pour ce qu'il est. Bonne fin de journée, bon dimanche. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'Éternel te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse luire sur toi sa face. L'Éternel te bénisse et qu'il te garde et qu'il t'accorde sa paix. L'agneau mort à la croix, seul est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Digne l'agneau. Chante
de toute notre adoration, de toute notre louange. Et c'est bon de prendre ce temps le dimanche matin, de se recentrer sur l'essentiel. Peut-être qu'on ne peut pas venir encore dans les locaux de l'église, mais on se recentre sur l'essentiel et qu'on court notre course tout au long de la semaine, main dans la main avec Dieu, accompagné de sa présence, accompagné de l'essence même de l'évangile. Oh, et Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui nous regardent. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont peut-être prié cette prière pour la première fois. Et Père, je te remercie parce que tu es avec eux, là où ils sont, chez eux, ou peut-être ils regardent dans les transports en commun maintenant parce qu'on est déconfinés. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu es là avec eux et que tu touches les cœurs, tu parles à nos cœurs et tu transformes les vies. Merci Seigneur. Oh, merci à vous de vous être joints à nous pour cette célébration du dimanche. Nous sommes ravis. Envoyez-nous des messages, connectez avec nous. Vous pouvez mettre la notification pour comme ça vous êtes alertés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Mais nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous et nous voulons avancer ensemble dans la même direction. Amen. Donc soyez bénis et passez un excellent dimanche. À bientôt.